du 29 septembre 1849, moi, Archibald Leopold Rushmore. Dans l'Angleterre victorienne du milieu du 19e siècle, un explorateur appareille pour un nouveau voyage. L'achat d'une dent de géant toute gravée est le point de départ de ces aventures qui vont l'emmener au bout du monde, aux sources du fleuve Noir, à la recherche des 9 géants rêveurs d'étoiles. Du théâtre d'ombre, des rideaux de craft en forme d'écran pour projeter des images, des machines optiques, la compagnie des Rémouleurs convoque toutes sortes de technologies et de procédés pour embarquer le public dans son univers. On essaye toujours d'être dans le signe, de ne pas montrer les choses. C'est-à-dire que la grande différence entre le cinéma et le théâtre, c'est qu'au théâtre, c'est plus au spectateur de se créer son imaginaire, de faire son histoire avec ce qu'on lui apporte comme élément, avec des signes, plutôt que de tout lui apporter. Les Derniers Géants est une adaptation de l'album de François Place, illustrateur et auteur jeunesse. Arrondi au sommet, creusé d'excavations semblables à des orbites, attira tout particulièrement mon attention. On tenait à garder la langue, qui est une langue assez soutenue, avec pas mal de mots assez complexes pour les enfants, mais c'est aussi une exigence d'avoir un vocabulaire qui soit soutenu et pas trop simple non plus pour les enfants. L'idée, c'est de ne pas prendre les enfants pour des idiots. C'était joli, les ombres, tout ce qui se passait partout. On ne savait pas trop où regarder parfois. Alors moi, j'ai bien aimé la musique, c'était rythmique, j'ai bien aimé le début, l'histoire des géants, la légende. C'est touchant, c'est bien. Le festival Manimagine avec 6 compagnies bretonnes se poursuit jusqu'à dimanche. Autant de spectacles, autant de façons d'entrer dans des mondes imaginaires.